Pourquoi c'est important encore aujourd'hui, en 2023, de souligner, de célébrer la journée du 8 mars? Bien, parce que même au Québec, où, je veux dire, on est plus chanceuse qu'ailleurs dans le monde, les luttes féministes sont pas terminées, loin de là. Et vous savez, des boys clubs, ça existe encore au Québec dans beaucoup de secteurs, notamment aussi dans beaucoup d'endroits, notamment à l'Assemblée nationale. Il y a des boys clubs, il faut le reconnaître. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps à changer une culture qui existe depuis très, très longtemps, qui a été faite par des hommes depuis longtemps. Puis nous, les femmes, on s'adapte, puis on essaie aussi de changer cette institution. Oui, on est plus nombreuses que jamais à l'Assemblée nationale. On est dans ce qu'on appelle la zone parité, mais jamais dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il y a eu plus de 50 de femmes. Donc, cette première-là n'est pas encore arrivée. Même nous, à Québec solidaire, moi, je veux dire, le Québec solidaire, c'est un parti féministe qui a été fondé par des féministes, notamment Françoise David. Cette élection-ci, on n'a pas atteint la parité. Il y a des efforts à faire partout, tout le temps pour cette question-là. Donc, c'est très, très important de continuer à souligner la journée du 8 mars pour changer les choses. Une des façons de le faire, c'est d'évaluer l'impact des lois, des politiques publiques, des budgets qui sont adoptés ici à l'Assemblée nationale, ce que les décideurs prennent comme décision, les décideurs et les décideuses, bien, ça a un impact qui est différent si on est une femme ou un homme. Si on est une femme qui est d'une origine ethnique diverse ou si on est une personne aussi d'une minorité. Donc, ça a un impact différent. Puis c'est très, très important de faire cette analyse-là et cette évaluation-là. Et au Québec, on a tout ce qu'il faut. On a l'expertise pour faire ce qu'on appelle une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Hein, c'est le terme qui veut dire qu'il faut s'assurer que ce qu'on prend comme décision, bien, qu'on s'assure que ça ait un impact qui ne défavorise pas certaines personnes comme les femmes ou les minorités. Je suis très, très heureuse aujourd'hui et très fière de faire adopter une motion à l'Assemblée nationale que je souhaite qu'elle soit adoptée de façon unanime, qui parle, entre autres, de prendre en compte l'ADS+. Et je vous annonce, je vais redéposer bientôt un projet de loi pour que toutes les mises à jour économiques et les budgets du gouvernement du Québec, bien, qu'il y ait une analyse, une ADS+, une analyse différenciée selon les sexes, et dans une perspective intersectionnelle. Je vais le redéposer. Ça a déjà été fait l'année passée et je vais continuer à le faire. Donc, il faut continuer les résistances féministes. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. C'est vraiment, je suis très fière. C'est mon premier point de presse avec les femmes et merci beaucoup pour le collectif 8 mars, pour tout ce que vous faites ici au Québec pour avancer le droit des femmes. Nous savons, le 8 mars, c'est une journée spéciale. Nous savons que c'est le 21 aujourd'hui. Mais compte tenu qu'on n'était pas pour siéger le 8 mars, Roubaix, je te remercie pour l'initiative de faire ça aujourd'hui pour souligner cette journée qui est tellement importante, surtout en 2023. C'est avec... on doit continuer la lutte. La lutte continue pour avancer le droit des femmes. J'avais remarqué plus tôt avec les femmes qui sont ici du collectif que leur slogan, la résistance féministe, c'est vraiment un appel, c'est un appel à l'action, un appel à la solidarité des femmes pour avancer le droit des femmes, pour s'assurer que nous soyons, que les inégalités entre les femmes et les hommes, nous avons tous un rôle à jouer dans cette société pour avancer les droits des femmes. Et nous savons très bien que nous avons quand même de grands défis devant nous. Nous savons très bien qu'en ce qui a trait à il y a eu une augmentation de la violence faite aux femmes. Il y a eu une résurgence, si je peux dire, de la violence, surtout depuis la pandémie. On a aussi une augmentation de femmes qui ne peuvent pas avoir d'hébergement. On n'a pas assez de place dans les maisons d'hébergement pour recevoir les femmes qui sont violentées ou qui sont en difficulté.
Il y a une augmentation au niveau de l'itinérance concernant les femmes. Et donc, même les conditions de travail, c'est d'actualité, que ce soit les infirmières, que ce soit les éducatrices de la petite enfance, que ce soit les intervenantes au niveau de la DPJ. Ils ont besoin d'aide. Ils vivent dans des conditions très difficiles qui affectent non seulement leur santé mentale, mais il y a des conséquences financières également. On a un manque au niveau d'accès à les services de garde qui fait en sorte que les femmes, c'est majoritairement les femmes qui doivent rester à la maison, ils mettent leur carrière ou leur emploi en veilleuse. Donc, je suis très, très fière d'appuyer la motion et merci beaucoup, mesdames, d'être ici. Vous faites vos actions qui mènent à des mesures concrètes pour avancer le droit des femmes est remarquable. Et on vous remercie infiniment. Merci. Donc, à mon tour, de saluer toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui, qui regroupent, disons, des dizaines de milliers de membres, il faut le dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Puis, on est un petit groupe, mais il y a beaucoup de gens derrière aussi qui s'allient à la cause. Et j'ai justement à mes côtés deux femmes également des partis d'opposition que je salue parce que nos travaux transpartisans, ils sont importants à l'Assemblée nationale. Là, je parle à titre de porte-parole de mon parti, mais j'ai quand même aussi porté plusieurs dossiers en conditions féminines, puis on a réussi à faire quand même des avancées dans les dernières années, puis on voit que quand on allie les forces, puis qu'on prend des dossiers vraiment à cœur, puis qu'on les porte, bien, on voit le progrès, puis on voit des réalisations concrètes. Moi, je pense à un de disons, mes dossiers forts, mes moments forts, c'est la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Je pense que tout le monde s'est rallié. Il y avait des organismes communautaires de partout. On est allé même dans les communautés autochtones. On a vraiment fait un gros travail. Puis je pense qu'on aurait tout à gagner de faire plus de ces initiatives-là. Donc, merci pour l'organisation de ce point de presse-là et au collectif 8 mars de porter, de profiter du moment de la Journée du droit des femmes depuis plusieurs années déjà et de nous organiser des beaux débats, des beaux échanges pour que le politique soit vraiment le plus près possible de la réalité que vivent les femmes. On pense encore à l'équité salariale qui n'est pas atteinte malgré qu'on ait une loi au Québec depuis plusieurs années, qu'on pense au CPE, on n'en finit plus d'en parler. Puis on a plusieurs femmes justement qui sont associées à la petite enfance. Donc, je suis fortement en faveur de l'application de l'analyse différenciée selon les sexes, évidemment. Puis j'ajouterais même qu'on aurait tout intérêt à renforcer même le rôle du secrétariat à la condition féminine, puis d'en faire un vrai ministère qui a des moyens, qui a du pouvoir, qui peut prendre des grandes décisions, puis qui peut s'assurer que chaque ministère remplisse son rôle, puis ait toujours en tête d'avoir l'équité envers les femmes, puis la parité et tout ça. Donc, on a beaucoup de travail encore à faire, mais c'est des journées comme ça qui nous rappellent justement le progrès qui a été fait. On est plusieurs femmes qui sont élues à chaque élection et ça, c'est un réel bonheur de voir ça au Québec, mais ça vient avec une responsabilité de porter la voix de justement celles qui n'ont pas cette chance-là ou qui n'ont pas, la même voix dans la société. Alors, c'est important de continuer ces luttes-là. Et je vous remercie d'être là. Puis évidemment que la motion, on va se faire un plaisir aussi de l'appuyer. Super. Voilà. Oui, donc bonjour. Mon nom est Audrey Gosselin-Pellerin. Je suis ici avec ma collègue Marie-André Gauthier. On est porte-parole du collectif 8 mars. Et donc, d'emblée, on tient bien sûr à remercier les parlementaires là, pour leur ouverture à mener conjointement ce point de presse. Donc, en fait, le collectif 8 mars, c'est un organisme qui est composé d'organisations syndicales et d'organisations féministes d'action communautaire autonome. Et on représente près de 800 000 femmes, 17 tables régionales de concertation en conditions féminines et plus de 450 groupes de femmes et mixtes au Québec. Donc, les actions menées actuellement par les membres du collectif 8 mars démontrent que les luttes féministes au Québec, elles sont multiples. Pour la Journée internationale des droits des femmes, d'ailleurs, cette année, le collectif et ses membres ont donc choisi le slogan « Résistance féministe ».
De génération en génération, dans la rue ou dans l'espace privé, les féministes luttent tous les jours pour faire respecter leurs droits. Dans une riche diversité, alimentée par leur colère et aussi nourrie par leur sororité, elles s'unissent, elles ne veulent plus négocier et ne resteront pas silencieuses. L'heure est grave. Nous sommes confrontés à l'urgence climatique, aux polarisations et aux privatisations. Nous faisons face à l'effritement des droits des femmes, à l'augmentation des violences à nos égards et à l'exacerbation des inégalités. Nous luttons contre la montée du racisme, le sexisme décomplexé et la haine assumée. C'est pourquoi le slogan « Résistance féministe » est apparu comme une évidence. Cette année particulièrement, il vise à donner la voix aux groupes qui ne sont pas entendus. Le gouvernement du Québec a tous les outils pour considérer ces voix. Il doit avoir le courage politique d'intégrer l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, l'ADS+. Il doit respecter l'engagement pris lors de la signature de la déclaration et de programme d'action de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995. Nous reconnaissons aujourd'hui l'importance de l'adoption d'une motion dans le cadre du 8 mars et nous vous en remercions. Or, il faut en faire beaucoup plus. Monsieur Legault et Madame Biron, nous vous interpellons pour que cette reconnaissance soit traduite par l'application d'une ADS+, en amont dans tous les ministères et organismes. Rapidement, si on appliquait l'ADS+, à l'urgence climatique, on verrait que la crise climatique creuse les fossés entre les femmes et les hommes, ainsi qu'entre les femmes elles-mêmes. Les impacts des changements climatiques sont encore plus grands sur les groupes de femmes exposés à un croisement de discrimination. Elles sont notamment plus susceptibles de rencontrer des embûches dans l'accès aux soins de santé et aux services sociaux, ainsi qu'à une alimentation saine basée sur des produits de qualité et accessibles à proximité de leur résidence. Une ADS+ permettrait de prendre en compte que les conséquences des catastrophes naturelles sont genrées. Augmentation du stress en raison du statut socio-économique plus précaire que chez les hommes, de la division genrée du travail, du rôle traditionnel de dispensatrice de soins, sans parler de l'augmentation de la violence envers les femmes, notamment en milieu familial. Les femmes et les hommes sont dans la même tempête, mais pas dans le même bateau. L'ADS+ continuera d'être au cœur de nos revendications féministes. Nous considérons que le gouvernement doit prendre ses responsabilités envers les populations les plus durement touchées, dont font partie les femmes à la croisée d'oppression. Une application transversale et spécifique de l'ADS+ sera garante du respect des droits de toutes les femmes au Québec. Merci.